Bonjour, je m'appelle Suzanne Masson. Je suis intervenante psychosociale à l'Association bénévole de l'île d'Orléans et la présentation d'aujourd'hui est rendue possible grâce au financement de l'appui. Aujourd'hui, nous allons regarder l'attachement amoureux, l'attachement parent-enfant, l'attachement amitié dans un contexte de proche aidance. Ce que je veux regarder davantage avec vous, c'est comment prendre conscience de son style d'aidant, d'intervenant dans un contexte d'aidance. Quels sont les défis de l'aidant qui est aussi l'amoureux, qui est aussi l'enfant, qui est aussi l'ami, et quelles sont les solutions dans ces défis-là. Est-ce que j'ai encore le goût d'être l'amoureux, l'amoureuse, l'enfant, l'ami de cette personne ou le rôle d'aidant demande tellement d'énergie et de place que l'amoureux, l'enfant et l'ami, c'est ici, ici on nous parle de plan d'action pour se permettre de concrétiser les activités, donc de permettre de réaliser vos projets, différentes façons de faire. Alors, ce qui devient là, on nous arrête sur dans le rôle de l'aidant, de l'aider dans tous les projets. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est comment, pardon, comment vous allez investir dans cette relation d'aide-là avec l'aidant pour pouvoir, comment je pourrais traverser toutes les étapes de perte, de deuil. Comment vous pouvez négocier avec l'aidé. Est-ce que ça peut être encore discutable de ce que vous avez le goût de vivre, de ce que, ensemble, de qu'est-ce que l'aidé veut réaliser? Si la personne parle facilement de la mort ou de ses pertes d'autonomie, alors ça facilite les choses pour l'aidant qui a aussi de la facilité à discuter de ces choses-là. Ça permet, en effet, d'établir d'identifier des projets et d'établir des étapes pour les atteindre. Ça permet aussi aux deux personnes de se préparer à la perte définitive de la personne, à comment ce lien-là va se perpétuer parce que même quand les gens décèdent, le lien, lui, n'est pas perdu à jamais. L'attachement est réel. Alors, on continue de le vivre. Alors, c'est une démarche un peu particulière qui est accompagnée d'un outil que vous pourrez me demander de recevoir éventuellement. Je m'excuse, hein, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça, ça se travaille beaucoup en atelier. Alors, les moyens de communication. Alors, toutes les personnes qu'on va accompagner comme aidants n'ont pas nécessairement une perte cognitive. Par contre, la maladie ou la perte d'autonomie va amener des préoccupations chez l'aidé, qui va peut-être amener des moments où la personne est plus dans la lune, plus distraite et une certaine perte d'attention. Alors, ici, on nous parle de on appelle ça des méthodes de validation. Il y a Naomi Field qui a développé des méthodes de validation. Il y a aussi Joël Thomas qui a développé un guide de communication par les sens. Alors, ce sont des choses intéressantes que je vous invite à aller voir. Allez sur Internet, écrivez Naomi Field, F-I-E-L-D, et Joël au féminin, Thomas, T-H-O-M-A-S. Vous allez voir l'approche des deux dames. C'est très intéressant. J'ai aussi préparé avec l'Association bénévole de l'île d'Orléans 6 vidéos qui parle des 5 sens. Alors, une vidéo pour chaque sens. Et la 6e vidéo porte sur la quête de sens, la spiritualité. Donc, ça s'appelle Sérénité, trucs et astuces. Et c'est dans la chaîne YouTube de Coordo Abio. Donc, sur YouTube, Internet. Alors, ça pourrait peut-être vous aider. Mais Internet sera là un outil favorable. Et si vous êtes en atelier, on va aller travailler présentement l'outil 5.3.
Alors, c'est important d'apprendre à nommer pour se comprendre. Alors oui, là, on va travailler en atelier, on a un outil pour ça. Ce qui peut vous aider comme aidant, comme aidé, c'est aller chercher sur Internet ou ailleurs. Vous allez voir, même vous allez voir des autocollants qui existent dans différents grandes chaînes Dollarama, des papeteries, dans tous les magasins. Vous allez pouvoir trouver des autocollants avec des émoticônes, alors qui reflètent les émotions. On peut s'en servir pour aider les gens à communiquer ou pour communiquer nous-mêmes. On peut aussi apprendre à verbaliser quand on n'est pas certain de ce que l'aidé veut nous communiquer. Alors, c'est de retourner l'information. Est-ce que, là, je vois tes sourcils sont froncés, c'est parce que tu as de la douleur? Si la personne fait non, est-ce que tu es fâché? La personne fait non. Est-ce que tu te poses des questions sur quelque chose? La personne fait oui. Alors, ça peut vous aider, ça. Donc, c'est une façon de faire. En atelier, ce que je vais faire, c'est qu'on va sortir une liste d'émotions et on va pouvoir, soit si la personne est capable, pointer ou on va en nommer quelques-unes. Ça va nous aider. Vous voyez l'attachement qu'on a pour tout le monde. Quand on apprend, on crée des liens avec les gens, on ne se dit pas comment je vais faire quand je vais devenir l'aidant de cette personne-là, parce qu'il y a des gens pour qui on ne sera pas aidant. Et on ne s'intègre pas, cas ici en Amérique du Nord, de notre éducation, de montrer aux enfants à comment on s'attache et comment on va se détacher par un phénomène de vieillissement, de maladie, de mort. Malheureusement. Parce que si on l'apprenait en étant jeune, ce serait beaucoup moins difficile et douloureux. Parce que on l'intégrera comme quelque chose de normal dans la vie et c'est quelque chose de normal dans la vie. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez avoir quelques ateliers qui étaient des outils qui étaient proposés, si vous voulez parler de tout ça, vous avez à l'écran mon adresse courriel à l'association bénévole. Je vous rappelle que je suis coordonnatrice des services aux proches aidants comme intervenante psychosociale à l'association bénévole de l'île d'Orléans et que tout ce que vous venez de voir a été permis et facilité grâce au financement de l'appui. Alors, bon cheminement, bon parcours, parce que c'est possible, et c'est possible comme humain de vivre des choses grandes, heureuses et qui vont vous permettre de grandir.